premier accro pour Tourelle à l'élimination en coupe face à Fribourg. Est-ce que ça la fout mal ou est-ce que finalement la Coupe d'Allemagne au Bayern, c'est anecdotique? Non, ça la fout mal. Ça la fout très très mal, mais je viens juste d'écouter la conférence de presse de Thomas Tuchel d'ailleurs. Il faut relativiser cette défaite qui fait très mal par rapport aux polémiques actuelles. Mais quand on voit la rencontre, évidemment, le Bayern a été supérieur, même s'ils ont des problèmes dans les 30 derniers mètres en ce moment. Il faut féliciter Fribourg pour ses qualités défensives, le fait de se battre comme une véritable équipe. C'est leur première victoire historique en terre munichoise. C'est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là. Mais évidemment, ça pose énormément de questions sur l'impact de Thomas Tuchel. Et donc, on va relancer le débat. Est-ce qu'il fallait se séparer de Nagelsmann ou prendre Thomas Tuchel? Débat au passage sans fin et qui apporte pas grand-chose comme réponse. D'autant que c'est fait maintenant. Non, mais en plus, c'est délirant. La question n'est pas là. À partir du moment où le board prend une décision aussi surprenante soit-elle, on a le droit d'essayer de comprendre pourquoi ils la prennent. Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que le Bayern joue un match important, et c'était le cas ce week-end contre le Borussia Dortmund, comme c'était le cas en Ligue des Champions contre Paris, par exemple, le Bayern rechute après. Et donc, il n'y a pas d'effet coach, mais il y a une continuité déjà sous Nagelsmann et en ce moment avec Thomas Tuchel qui vient tout juste d'arriver, donc on ne va pas lui jeter la pierre. Donc il n'a pas le temps de mettre sa patte en fait. Non, mais si, il a déjà l'histoire commencé. Et la question qui va être posée, c'est est-ce qu'il va avoir le temps de le faire? Ça, c'est la vraie question, parce que le mois d'avril est dramatique pour le Bayern au niveau du calendrier. On en avait parlé hier dans l'after. Il a déjà quand même fait sa patte, c'est-à-dire qu'il est repassé dans ces 2 rencontres dans une défense à 4. Donc Benjamin Pavard, sujet de discussion semaine après semaine, je veux pas jouer au poste d'arrière droit, quand on est passé à devenir capricieux, lui. Hein. Il est aujourd'hui au poste d'arrière droit. Il y avait un seul changement, c'était Cancelo qui était mis au poste d'arrière gauche à la place de Davis pour le faire reposer. Ceux qui ne sont jamais contents, qui sont sur le banc, encore une fois, lorsqu'ils rentrent, ils apportent rien. Donc, si tu veux, toutes les stigmates des problèmes qu'avait Julian Nagelsmann, et on disait c'était à cause de son système, c'était à cause de la façon qu'il a de pas savoir motiver, etc. On voit que Thomas Tuchel, avec pourtant son titre de Ligue des Champions avec Chelsea, parce qu'on nous bassine avec ça à longueur de temps en Allemagne. Ah oui, pourquoi ils en parlent autant, Polo, de ça? Mais parce qu'il parle d'expérience en fait. Ah, d'accord. Mais est-ce que c'est très Polo, est-ce que c'est très étonnant? Moi je suis un peu surpris par ces débats qui lui tombent dessus déjà. Est-ce que c'est très étonnant qu'en si peu de temps, quand bien même il aurait déjà mis sa patte, est-ce que c'est très étonnant que ça puisse ne pas fonctionner tu vois, comme ça sur un match? Non, mais le problème c'est que si ça marche pas, c'est la direction qui va s'en prendre plein la tronche. Non, je suis d'accord, mais là par exemple, admettons que en fait, moi j'ai envie de te dire, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions qui va être le juge de paix. Mais bien sûr, mais ouais. le problème, c'est que la Coupe d'Allemagne, ils ont pas gagné, le Bayern n'a pas gagné la Coupe d'Allemagne depuis 2020, alors qu'il la trustait sur la dernière décennie et tout le temps. Et en gros, une année sur 2, il la voulait, etc. Il la prenait. Et avec la fameuse mythe du triplé systématique, Ligue des Champions, championnat et Coupe d'Allemagne. Là, ça fait un trophée en moins. La semaine prochaine, il y a la double confrontation. Il y a le match aller contre Chelsea. On ne sait pas ce que ça va donner. Et le championnat, il n'est pas assuré. Parce que le Bayern retourne à Fribourg, va à Fribourg ce week-end. Alors, ils ont perdu à domicile, ça va pas être évident là-bas non plus. Hein. Donc toutes les questions qu'on se posait dans cette forme un petit peu, moi ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je dis que le Super Bayern qu'on a connu pendant une décennie, il est fini. Il est beaucoup plus différent aujourd'hui. Il domine moins les équipes qu'avant. Mais il avait. Bayern. Pardon ? Non, j'aime bien faire genre je parle allemand. Pardon. Et il a essayé il a quand même remporté les matchs qui étaient les plus importants avec en Ligue des Champions par exemple. Donc toutes ces choses-là, si tu veux, on pourrait très bien se retrouver avec une fin d'année dramatique. En gros, il y a 0 titre, ce qui serait extraordinaire depuis la domination bavaroise. Mais le fait qu'on a été chercher Thomas Tuchel aussi, parce qu'on l'oublie tout le temps, mais si Thomas Tuchel ne dit pas oui, Nagelsmann et tout ce qu'on peut lui reprocher ou supposer lui reprocher, il est toujours le coach du Bayern. Ils vont pas sortir un mec comme ça du chapeau. C'est juste parce qu'il y a la constellation de Thomas Tuchel qui est à Munich que ça arrive, cette situation. L'analyse, encore une fois, du bord du Bayern, on peut la comprendre, c'est pas la question. Mais c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Oui, pardon. Je te demande d'enquêter sur un truc. Pourquoi Oliver Kahn suit toujours les matchs du Bayern seul, avec absolument personne autour de lui? Il y a un problème, il y a un problème d'odeur ou... Samedi contre le Dortmund, il y avait du monde à côté de lui. Mais là, c'est vrai, l'impression qu'il réserve une tribune pour. J'ai l'impression que personne ne va être avec lui, tout le monde le fuit.